Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Les mouvements de soutien à Mamadi Doumbouya ont déjà commencé. Les mouvements de soutien aux putschistes Mamadi Doumbouya, ça a commencé. Ça dit, la jeunesse guinéenne n'a pas pitié d'elle-même. Famille, aujourd'hui, je ne vais pas faire cadeau, même à mon cousin, Ansoumane Fofana, dit Ousbi, avec les Ahmed de Paris, les Badra Kone. Vous ne voulez pas devenir comme les Diomaye Faye? Vous ne voulez pas devenir comme les Ousmane Sonko? Ces gens-là, c'est des militaires. Leur place, les putschistes, leur place, c'est dans les casernes. Amara, sa place, c'est dans les camps. C'est vous qui avez étudié. C'est vous qui avez choisi de faire la politique. Mais franchement, je suis déçu de vous. Surtout de toi, Ansoumane Fofana, Ousbi. Hier, on vous a vu ici avec les doyens. Aujourd'hui, vous êtes avec ces militaires incompétents. Vous mettez vos dignités. Vous allez tous sortir zéro. Vous allez voir que vous n'allez rien avoir avec ces bandits-là. Vous n'allez rien avoir avec ces bandits-là. Alors seulement, comme vous ne voulez pas patienter, vous ne voulez pas traverser ce petit temps. Tous les grands politiciens ont traversé la galère. Le président Alpha Condé, pour devenir président, il a traversé des moments difficiles. Il a fait la prison. Tous les grands hommes. Là. Mais si vous dites que vous êtes impatient, vous êtes prêt à vendre votre dignité pour avoir des postes. On a appris que vous êtes en préparatif, les campagnes à Conakry là-bas. Les mouvements de soutien à Mamadi Doumbouya. Mais je vais vous donner un petit conseil. Le jour que Mamadi va tomber, sachez que c'est fini pour vous aussi. Le jour que Mamadi va tomber, voilà. Sachez que c'est fini. Vous avez oublié ici, vous avez tous appartenu à des mouvements du FNDC. Votre ami, votre collègue, Fonike Mange, a été kidnappé, enlevé, parce que lui, il a dit non. Il n'a pas monnayé sa dignité pour un poste. Sinon, vous saviez que Fonike Mange, Sekou Koundoune, les Ibrahim Diallo, là, ils avaient l'avantage que vous. Salam alaikum. Donc, eux, ils n'ont pas monnayé leur dignité pour de l'argent. Ils sont restés droits. Ils ont laissé les bandits faire leurs 3 ans. Maintenant, ils ont compris que les bandits ne veulent pas organiser des élections et partir. Ils ont pris position. Eux-mêmes, ils ne sont pas des acteurs politiques. Hein. Les Fonike Mange, les Koundouno et autres là. Ils sont de la société civile, on va dire comme ça. Mais, vous êtes là. Donc, vous êtes là en train d'accompagner, de légitimer ces bandits du CNRD. Ousbi, tu es jeune. Ahmed de Paris, vous êtes jeune. Aujourd'hui, vous allez dire, les bandits là, ils sont en train de vous aider. Mais le jour qu'ils vont tomber, c'est là que vous allez vous rendre compte que, vous avez fait un mauvais choix. Le mieux pour vous, c'était de patienter, d'attendre le bon moment. Nous sommes déjà informés de tous vos mouvements que vous êtes en train d'organiser, de soutien à Mamadi Doumbouya.
Donc vous aussi, vous dites aux Guinéens que vous êtes des leaders politiques. Vous n'avez pas d'ambition de devenir aussi des présidents. Vous allez applaudir pour ces petits militaires-là. Est-ce que Amara, il vous dépasse intellectuellement? Amara Kamara. Amara a quel diplôme que vous, les jeunes leaders? Si vous étiez tous ensemble aujourd'hui, les bandits là, le rêve même de dire qu'ils vont rester, ils ne vont pas le faire. Mais allons-y, le jour qu'ils vont vous humilier là, Badra Kone, c'est là que vous allez dire que Ansou Damaro, il nous avait prévenu ici. Vous avez vu Faya Minimono, il a été arrêté à la frontière. Est-ce que Faya a déjà travaillé dans le gouvernement guinéen? Non. Est-ce que la CRIEF reproche quelque chose à Faya? Non. Si déjà lui, il n'est pas libre de sortir, un jour viendra aussi, vous aussi, ils vont vous priver de votre liberté. Vous avez vu Ali Ouba, depuis sa dernière sortie, il est menacé aujourd'hui. Ali Ouba, combien de journalistes sont menacés actuellement? Combien de journalistes? Babila est menacé, Marwan est menacé, Mohamed Mara est menacé. Les Tamba, vous avez vu, ils sont tous tués. Vous voulez que nous laissons le pays dans les mains de ces bandits-là? Vous, les jeunes, soi-disant leaders, là. Vous n'avez pas vu les Sonko? Ils n'ont pas changé de position. Maki a tout fait. Ousmane Sonko a fait la prison. Diomaye Faye a fait la prison. De la prison, ils sont au palais. Vous ne cherchez pas la confiance du peuple, car vous, c'est les postes, l'argent que le CNRD vous donne. C'est ce qui vous intéresse. Pourquoi vous cherchez à devenir des leaders si vous n'êtes pas sincère envers vous-même? Si vous n'êtes pas sincère envers vous-même. Hein? Pourquoi? Non mais franchement, il faut que le peuple de Guinée maintenant arrive à faire un bon choix entre les vrais patriotes. Parce qu'il y a certains, ils sont en politique, c'est comme du business. Partout où le soleil brille, et c'est là, eux, ils vont accrocher leur habit. Mais patienter, souffrir comme les Ousmane Sonko, ça ne va pas le faire. Vous avez vu, ce qui fait défaut chez nous, on personnalise l'homme. Vous avez vu le poste du président Diomaye Faye du Sénégal. D'abord, l'homme, Ousmane Sonko. C'est pourquoi j'ai beaucoup d'admiration pour le monsieur. Malgré son opposition farouche à Macky Sall, il n'a jamais manqué de... Mettez les cœurs la famille. Il n'a jamais manqué de respect au président Macky Sall. Il lui a toujours respecté. Il pouvait dire, si je ne suis pas candidat, il n'y a pas d'élection. Pour qu'il y ait la pagaille au Sénégal. Mais il a dit, le Sénégal est au-dessus de moi. Ousmane Sonko. Il a choisi son adjoint, Diomaye Faye. Sinon, les gens étaient motivés pour lui. Mais le fait qu'il a donné consigne, votez pour mon second, les gens ont voté. Mais si ça c'était en Guinée, on allait dire, les gens allaient dire non, 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 si c'est pas moi. C'est pourquoi j'ai dit, nos leaders doivent arrêter un peu l'égoïsme. Pour dire si c'est pas eux. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, aux leaders du RPG, de l'UFDG, de UFR, tout le monde ne peut pas devenir président. Mais vous pouvez apporter quelque chose pour le développement de votre pays. Mais si le président Alpha Condé dit, niet, moi, et la Seloudal dit, niet, moi, Sidi Touré dit, niet, moi, ainsi de suite, on n'ira nulle part, les bandits vont rester là. Donc, pensez demain, vous qui êtes aujourd'hui les anciens ministres, les gens qui ont travaillé à Alpha Condé, Seloudal, regardez aujourd'hui des petits militaires
des petits militaires incompétents. Voilà. Des petits militaires incompétents. Mamadou Fatou, vous savez, vous, c'est l'ignorance qui vous dérange, quoi. Aujourd'hui, le grand gagnant, parce que c'est ce qui vous fait mal. Certains, sinon nous, aujourd'hui, je dis à l'âme de l'Ilaï. Alpha Condé, mon soutien pour Alpha Condé, mon frère, je ne regrette même pas. Alhamdoulilah. 19 200 travailleurs, imagine un père de famille qui a fait 30 ans à la fonction publique. Dans sa cour, s'il n'a rien, s'il n'a pas de personnes, c'est 2 ou 3 personnes dans sa famille. Imaginez, 19 200. Et toutes ces personnes, au temps du président Fakonde, étaient payées. On a connu Ebola, crise politique, Covid, 6 mois, l'eau, cadeau, l'électricité. Conakry, le jour du coup d'État, zéro courrier, il y avait déjà le courant, interconnexion. Conakry avait le courant. Les bandits sont venus, leur première année, il n'y avait pas de problème. Mon frère, je vous dis, nous sommes fiers du président Fakonde. Nous sommes fiers de lui. C'est maintenant que les gens commencent à voir clair. Voyez, les bandits sont en train de délapider. Le président Fakonde, j'ai dit, Dieu avec lui. Toi, Moudi qui parle là. Il est aujourd'hui où? En Turquie. Quelque chose lui manque. 86 ans. Nous, nos papas n'ont pas eu 86 ans. Rare aujourd'hui des vieux. 86 ans. Regardez le président Joe Biden. 86 ans. Et vous regardez le président Fakonde. C'est ça. Ça, c'est un don de Dieu. L'âge, la santé, c'est Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est Dieu. Mais vous, les idiots, 1, 2, 3, Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est devant vous. Aujourd'hui, si les Guinéens pleurent aujourd'hui le courant, avant le coup d'État, ils n'ont pas pleuré le courant pour Alpha Condé. Eux, ils ont dit 3e mandat. Awa Mamadi aujourd'hui. Vous avez dit, vous savez, Dieu, que lorsqu'un peuple est ingrat, il vous impose un shaitan, un leader shaitan, comme ces bandits-là. Regardez Mamadi. Fatia, il ne peut pas lire. Brevet d'études, il n'a pas. Le Mamadi, là, à part la formation de légionnaire, il est venu en Guinée, il a eu la chance, et d'ailleurs, la bourse d'études qu'on lui a donnée appartenait à un jeune. On lui a donné, il allait en France, formation d'officier. Il est venu dans l'intention de renverser le président Fakonde. Parce que hier, d'autres n'ont pas voulu laisser Alpha Condé tranquille. Aujourd'hui, ça est devant tout le monde. J'ai dit, on a parlé 3e mandat. On n'a jamais parlé de la gestion du président Fakonde. Parce que tous les Guinéens conscients, ils savent où le président Fakonde a pris la Guinée. Donc vous, là, la maladie d'Alpha Condé, là, aujourd'hui, regardez-le, il est en bonne santé. Il va super bien. Et moi qui te parle, je vis où? Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici aux États-Unis. Je dis Alhamdulillah. Donc, c'est le nom du président Fakonde qui vous dérange. Donc, soutenez Mamadi en même temps. Soutenez Mamadi. Voilà. On a tout dit ici sur le vieux. Donc, la famille, mobilisons-nous. 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 On dit la connexion est tour à tour. Le courant aujourd'hui, c'est tour à tour. Bientôt la rentrée. Les écoles aujourd'hui, les tables-bancs. Parce qu'un gouvernement normal, avant la rentrée, il y a un budget qui est voté. Le ministre de l'enseignement et les inspecteurs, les écoles publiques et autres là, il y a des fonds qui sont votés pour aller arranger les tables-bancs. Mais allez-y aujourd'hui. Il y a des écoles aujourd'hui qui n'ont même pas d'enseignants, à plus forte raison table-banc. Regardez les villes aujourd'hui de Conakry. Quand je vois les démagogues, les petits communicants du CNRD nous montrer quelques rues, quelques coins de Kaloum, que le développement, pendant ce temps, allez-y vers l'Axe, allez-y vers Matoto, allez-y vers Kagbele, vous allez voir les carrefours, vous allez vous rendre compte que le pays ne fait que régresser. Allez-y à l'intérieur du pays aujourd'hui. Il y a des endroits aujourd'hui coupés. Mais au temps du président Fakonde, quand un pont était coupé, vous avez vu les mesures d'urgence pour construire un pont d'urgence. Mais avec le CNRD, on ne parle même pas de ça.
Et le Guinéen, l'hypocrite est là pour dire non, Mamadi est en train de travailler. Tous les grands projets en cours, Mamadi a monté quoi? Hein? La Guinée-Ka, Erana Fisirilom Balia, Nanana et Faté, et Tama Kolon, projet de gouvernement Rabama Kianare. Les autres ont travaillé. Tous les projets là, ils ont monté. Mamadi est venu, il a pu monter quoi? Il a pu monter quoi? Aujourd'hui, si je vois des jeunes en train de vendre leur dignité, mais je vous ai toujours dit, moi, si Mamadi veut, il n'a qu'à faire 10 ans. Wallah, ça ne me dérange pas. Mais le problème, c'est le projet de Simandou. La Guinée, l'avenir de ce pays-là. Déjà, les bandits nous ont endettés. Déjà, les bandits nous ont endettés. Ils nous ont déjà endettés. Allez-y, demandez vos frères, ils vont vous dire. Au niveau des banques primaires, ils vont vous dire, au lieu de vous asseoir en train de raconter des salades, quand on parle, vous venez vous insulter. Nous, on n'a pas le temps d'insulter. Allez-y, vous allez bien demander. Si le projet de Simandou, là, Mamadi, et c'est pourquoi nous vous réveillons chaque jour. Si leur référendum la passe, d'ailleurs, la société civile, ils ont rejeté. Et bravo à vous. Si on doit pagailler comme pagaille, si ça doit péter, que ça pète. Mais je dis aux Guinéens, mettez les cœurs partagés. Si ça passe, je vous jure, la Guinée, on va rester comme le Libéria. On va traîner comme Haïti. Pour que la Guinée décolle, pour que la Guinée devienne un pays émergent, si le projet de Simandou là échoue, et si aujourd'hui les gens là, ils font tout, ça passe, le projet de Simandou. Le référendum dont ils sont en train de parler, c'est pour valider Simandou. Rio Tinto là, eux ils demandent quoi? Que les Guinéens partent à un référendum pour valider la nouvelle constitution. Si Mamadi est candidat, Wallah, la Guinée-Ka, Abaragnon, la Guinée fait Tambarada. L'argent qu'un gouvernement normal devait avoir, et Mounasoma n'a voyou et Yira. Vous voyez aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Vous n'avez jamais vu le président Alpha Condé se presser, Simandou, ticket d'entrée. Et aujourd'hui, les bandits aujourd'hui, alors on est... ces gens-là, ce sont des voleurs. Bandina nira, Akolose Kani, Kanase Matima, Anou Mounieti et Matima Prikrena. Mamadino Araklan et Colon, ils ne sont pas légaux. Ce sont des voleurs. Donc, ceux qui viennent aujourd'hui chercher nos richesses, ils vont délapider parce qu'ils sont coincés aujourd'hui. La gestion du pays aujourd'hui, ils ne savent même plus quoi faire. Parce qu'on leur dit, Simandou, ça va rapporter 500 millions par mois, 1 milliard par mois, 2 milliards par mois, au fur et à mesure. La gestion du pays aujourd'hui, tout est à terre. Pourtant, le président Alpha Condé, c'est nos recettes. À nous faire abat mané nankoui. Sous Mamadi aujourd'hui, la production de la bauxite, ça a doublé même. Demandez les Guinéens, ils vont vous dire. Mais tout cet argent, ça part où? Armement. Vous avez vu? Ils sont sortis la dernière fois. La police, armement. Gendarmerie, armement. Les militaires. Vous avez vu, même WhatsApp, pour mettre les Guinéens sur écoute. Ils ont acheté un équipement à 15 millions de dollars pour contrôler vos messages en Guinée. Brouiller les émetteurs des médias. Ça, c'est un état, ça. Donc, nous, Christian, Ado, on a déjà dit à nos leaders, Alpha Condé, ils sont venus, ils ont pris ton pouvoir ici. C'est Dieu qui t'a sauvé. C'est Dieu qui vous a sauvé, le président Alpha Condé. Vous êtes sorti de la Guinée. Sinon, l'intention, c'était de vous tuer. Et là, c'est l'Oudalé. Vous qui avez cru que non, c'était le changement, qui avez cru à ces menteurs-là. Mais le temps vous a démontré que ces gens-là, c'est des voyous, c'est des menteurs. Ils ont rasé votre maison. Et aujourd'hui, même s'ils ont les moyens, ils vont vous tuer. Sidi Touré, pareil. Donc, si hier, vous étiez en train de vous battre, mais il n'y avait pas d'animosité. Au moins, le président Alpha Condé avait donné un titre honorifique au président Sellou, chef de file de l'opposition, avec un budget. Tout le respect. Il avait sa maison. C'est vrai que oui, des mouvements, souvent, mais il y avait le respect.
Aujourd'hui, vous avez tous compris que ces gens-là, ils n'ont pas fait le coup d'État pour quelqu'un, ils ne l'ont pas fait au nom de la démocratie, ils ne sont pas venus pour organiser des élections et ils sont là à délapider nos biens. Président Alpha Condé, qu'est-ce que CNRD va faire pour vous? Faveur, rien. El Seloudale, rien. Sidya Touré, rien. Vous n'avez pas les armes, hein. Vous n'avez pas les chars, mais vous avez vos militants, vous avez le peuple. Et la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et si le peuple est uni, aucune dictature ne peut marcher. Donc, si vous ne voulez pas, parce que nous aussi on est fatigués, si vous ne voulez pas vous mettre ensemble, décidez ensemble. Ce qui fera le bonheur du peuple de Guinée, c'est le départ de ces voyous-là. Mais si vous dites, ah non, 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 si moi je fais le combat là, ça va profiter au RPG. Si moi je fais le combat là, ça va profiter à l'UFDG. Si je fais le combat là, ça va profiter à UFR. Vous allez toujours rester des perdants. Et là, c'est dans les Moussoma, Alpha Condé Moussoma, Sidya Moussoma. Si moi, je dis bien, conditionnel, j'étais à la place d'Alpha Condé, depuis longtemps avec El Seloudale et les Sidya, on aurait déjà mis un gouvernement parallèle. Appelez le peuple de Guinée à la désobéissance civile. Vous allez voir les militaires tout de suite. C'est vous qui avez les relations. Vous activez vos contacts. Lorsque les bandits ont fait le coup d'État, El Seloudale, il allait voir ses partenaires à l'étranger. C'est le même El Seloudale qui doit dire que ces gens-là, c'est des bandits. Le président Alpha Condé aussi doit activer ses réseaux. Le président Sidya, il est chez son ami là-bas, le président Ouattara. Si vous voyez que le peuple est là, les gens ne parlent pas à cause de vous. C'est parce que le RPG Arc-en-Ciel ne regarde qu'Alpha Condé. L'UFDG, ANAD ne regarde que Selou. Sidya aussi, pareil. Et les autres qui ont compris maintenant, les Kouyaté et autres, vont venir se joindre à vous. Parce qu'ils savent que c'est vous qui représentez la majorité. Mais si vous ne voulez pas le faire, toujours vous êtes là. Chacun pense qu'à lui. Ça n'ira nulle part. Il faut la révolte populaire. Et si vous vous rappelez bien, Mamadi l'a dit, hein, il dit que le peuple n'acceptera pas que quelqu'un personnalise la chose publique. Mamadi l'a dit, hein, et même dans son interview, Alain Foucault lui a demandé si vous avez peur, s'il a peur de quelque chose. Le bandit l'a dit. Il dit qu'il a peur de la révolte populaire. Hey, tout ce que Mamadi fait, et non ma diversion. Mamadi Mamadi a tué. Il faut que les Guinéens mettent ça en tête. Manka lui Mimako Alassi Sao. C'est pas les dialogues, les beaux discours. Vous avez vu nos mamans qui étaient là, co-facilitatrices, elles sont où? Je vous avais dit tout ça, c'est du cinéma. C'était pour nous faire perdre du temps. Non, dira Mounaki. Les 3 ans là, on a parlé d'élection. On vous avait dit ici. Tant qu'on ne met pas le feu, Mouté Sadje Hore et Moussigama Dede. Et Borg Kuna Kanamane. Di Harantari Nerenaki. Donc, El Seloudale, prenez votre position, hein, Sidya Touré. Président Alpha Condé, si vous ne pouvez pas, vous nous dites, voilà, vous êtes fatigué, vous partez à la retraite. Les jeunes, là-bas, maintenant, vont s'engager. Ils ne vont pas mettre tout le monde en prison. Ils ne vont pas tuer tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas les dadis. Qui vient de condamner? Ce n'est pas la justice de Mamadi. Qui est l'actuel ministre de la justice? Ce n'est pas Mamadi. Le procureur, ce n'est pas Mamadi qui l'a nommé. Tous ceux qui ont jugé les dadis, ce n'est pas les bandits là qui les ont nommés. C'est la justice de Mamadi. Donc, si lui nous a montré l'exemple, les dadis hier, on dit qu'ils ont refusé. Les opposants sont sortis. Il y a eu mort d'homme au 28 septembre, au stade du 28 septembre. Le procès est là. Donc, est-ce que les voyous là, ils peuvent nous dire quelque chose encore? Ils effraient qui? Voilà. Donc, je te rappelle, je suis en live. Il y a live là. Il y a live là. Donc, famille, tous les responsables de l'UFDG, on vous demande pardon. Parlez au président Seloudale. Ceux du RPG, nous aussi, nous allons demander à Alpha Condé. C'est la seule solution qui va sortir la Guinée de ce problème.
C'est pourquoi j'ai dit aux gens ici, ceux qui ne veulent pas entendre le nom de Selouda, c'est votre affaire. Ceux qui ne veulent pas entendre le nom de président Alpha Condé, c'est votre affaire. Ou Sidia, ainsi de suite, les Kouyaté là. Si ce n'est pas ça, ces bandits n'iront nulle part. Partout dans le monde, c'est le peuple qui décide. Mais aujourd'hui, le CNRD fait peur aux gens. Et Noumini et Kounima Boula. Ils pensent que non, c'est ce qui va résoudre les problèmes des Guinéens. Kamena Mrema, Walimouna, insécurité. Les bandits font ce qu'ils veulent aujourd'hui. Donc, que personne n'ait peur. Renforçons seulement l'unité face à ces bandits-là. Et Inch'Allah, nous ferons partie. Au Sénégal, les gens étaient soudés. Vous avez vu, même les autres partis politiques, ils se sont ralliés au Sonko. Makia est parti. Et c'est ce que nous devons faire, les Guinéens. Nous ne pouvons plus attendre maintenant. Attendre jusque le 31, c'est laisser ces voyous-là faire une formalité que les Occidentaux vont voir comme quelque chose de normal. Comme si, je vous ai dit, le référendum, on doit tout faire pour boycotter, on doit tout faire pour annuler. Si Mamadi nous dit que non, on va aller au référendum avec le fichier qui est là déjà. Donc, si on peut aller avec un fichier que eux-mêmes ils avaient dit non, 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 on va faire le recensement, ils ont compris, ils n'ont pas d'argent. Kobri Moudjeira, Fouyanté. Le président Alpha Condé a fait des élections ici avec des fonds propres. Il n'est pas allé commander les blancs, eux qui se disent nous sommes des panafricanistes. Bandina, c'est des envoyés. Mamadi est un légionnaire, Mamadi c'est l'envoyé de France. La France ne gagnait pas son pain au temps d'Alpha Condé. Parce que le président Alpha Condé avait fait face aux Chinois. Vous ne voyez pas nos routes nationales aujourd'hui, c'est qui? Les Chinois. Les échangeurs, les Chinois. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas le courant aujourd'hui, les Chinois, vous pensez que c'est des maudits? Ils viennent nous aider. Ils construisent des barrages. Le gâteau qu'on doit partager avec les Chinois, ceux qui ne nous ont rien donné depuis l'indépendance, nous parlons le français. Ils n'ont pas construit d'université. Ils n'ont pas fait un transfert de technologie, rien. Ces mêmes personnes aujourd'hui qui téléguident Mamadi Doumbouya. Ce bandit de Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi Simandou, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent avec les Américains, les Français, les Chinois. Vous pensez que c'est des maudits? C'est pas, je vous dis, les barrages, c'est pas question de l'eau. C'est pas question de l'eau. D'ailleurs, ce que beaucoup ne savent pas, c'est pourquoi quand j'entendais des Guinéens dire Alpha Condé a mis 3 milliards, on dirait que c'était l'argent. L'argent d'un Guinéen. La sagacité du monsieur. Son carnet d'adresse. Son savoir-faire. Si il y avait de l'argent, pourquoi Mamadi ne va pas construire ses propres barrages? Dans le contrat, vous pensez que les Chinois allaient investir autant d'argent et échouer? Non. Wallah, il n'y a rien sur ces barrages. Cette histoire de l'eau ou quoi. Et comment le gouvernement du président Alpha Condé faisait? Toutes les saisons passées, avant le coup d'État, arrivait à donner le courant presque. La capitale et plusieurs villes de la Guinée. Il n'y avait pas de problème. C'est là que vous devez vous poser la question. Qui nous a aidé à construire les barrages? Qui nous a aidé à faire les routes, les échangeurs, ainsi de suite? Le développement des derniers temps, c'est qui? C'est les Chinois. Mais vous pensez qu'il n'y a pas des accords qui ont été signés? Vous pensez que ça a été fait comme ça? Mais si vous refusez de respecter l'engagement, on dit le gouvernement, c'est la continuité. Mais comment est-ce qu'on peut avoir le courant? Ils doivent combien aux Chinois chaque fin du mois? L'argent qu'on devait donner aux Chinois, les bandits, à cause de leur mauvaise gestion. Parce qu'ils n'ont aucune notion de la République. Hein? Donc, famille, c'est pour vous dire que vous n'allez pas avoir le courant tant que les Chinois n'ont pas leur part de gâteau. Vous allez donner aux Français. Ça fait combien d'années? Nous sommes derrière les Français. Lansana Conté, paix à son âme. Il a fait combien d'années? On nous a aidés à construire quoi? Même des universités, les Français ne nous ont pas aidés. Universités, ils ne l'ont pas fait. Les écoles françaises, vous voyez, c'est indépendant, qui suivent les programmes de la France. Qu'est-ce que la France nous a apporté? Qu'est-ce que l'ambassadeur de France, le voleur de vin, nous a apporté? Autant du président Alpha Condé, vous les voyez, droits de l'homme, oh, ils sont contre l'opposant Selou Dalé, ils sont contre les activistes, les Fonike Mangue, Kunduno. Ils ont compris que Mamadi est dans leur camp aujourd'hui, là.
Vous les entendez parler de Fonike Mangi. Vous les entendez parler de Kunduno, de Lasseloudale. Je vous ai dit, et pourtant Sékou Touré, paix à son âme, il nous avait dit ça depuis longtemps. Pourtant, il nous avait dit ça depuis longtemps. Si vous voyez les Français critiquer un dirigeant, c'est qu'ils ne font pas leur affaire. L'exemple de la Libye, qu'on dise que Kadhafi c'est un dictateur, il est ceci, cela. Mais il y avait le développement, tout le monde savait qu'en Libye, il y avait un grand changement. Mais depuis que Kadhafi est parti, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Le président Alpha Condé, imaginez, on ne prêtait pas de l'argent, rien. Malgré l'opposition farouche de l'UFDG, ANAD, FNDC, mais les fonctionnaires guinéens étaient payés. Le pays était sur la voie de l'Aime. Mais depuis que le bandit, le légionnaire est venu, qu'est-ce qui a changé? C'est ce que les gens doivent comprendre. Ce que l'État doit gagner pour son peuple, c'est ce que les Français veulent. Nos recettes. Nos recettes. Ils savent que l'Afrique aujourd'hui, nous sommes riches. Nos matières premières. Les Arabes, c'est eux qui ont compris. Dubaï. Eux, ils profitent du prix du carburant. Ils profitent des revenus du carburant. Mais nous, jusqu'à présent, en Afrique, on ne profite de rien. On ne profite de rien. Regardez le Congo. Maintenant, ceux qui comprennent, on les traite de tout. C'est pourquoi je dis, je ne soutiens pas les coups d'État, mais je ne me pose pas à Ibrahim Traoré, je ne me pose pas à Assimi Goïta. Parce que la présence de la France en Afrique, c'est juste pour piller. Ils ne sont pas là pour la démocratie. Ils ne sont pas là pour les droits de l'homme. La France n'a que des intérêts. La France se bat pour ses intérêts. La France ne se bat pas pour la démocratie. Il y a eu plusieurs exemples. Paul Biya est là-bas 40 ans. Tant que tu fais leur affaire, tu es reçu à l'Élysée. On a vu Paul Biya reçu. Mais ceux qui ne obéissent pas à leur ligne, et je vais dire à l'armée guinéenne, asseyez-vous. Les écoles que Idi Amin est en train de mettre en place, j'oublie le nom de ces écoles-là, Pitane quoi, Konori là, ils vont former ces gens-là. C'est ceux-là qui vont devenir encore des officiers dans nos pays. Et le jour qu'ils vont dire non, et je mets les gens en garde, si le Sénégal, les Macky Sall et les Diomaye Faye, les Ousmane Sonko, vous savez que le Sénégal, ils n'ont jamais fait de coup d'État. Mais sachez qu'un jour, si la France voit ses intérêts coupés au Sénégal, les entreprises françaises qui payent l'impôt à l'État sénégalais, comme l'a dit Léo Sonko, qu'il faut qu'ils payent à l'État du Sénégal, le jour que ça va changer, je vous jure que si ces gens-là ne font pas attention, il y aura un coup d'État au Sénégal. Et c'est pareil pour ces écoles qui sont en train de créer. Tout est fait. Tout est bien préparé. Demain, en Guinée, ils vont commencer à placer ces petits-là, ces produits de la France, à des postes stratégiques, comme Mamadi a été mis commandant des forces spéciales, jusqu'ils ont détruit l'armée guinéenne, jusqu'au jour du coup d'État. C'est pareil pour ces enfants, pour ces pépinières, pour ces produits de la France. Vous voyez, là, on les prend, on les envoie, on s'occupe d'eux. Ils sont travaillés. Voilà. Demain, c'est l'état-major de la France qui va les dire, hey, il faut enlever ce type-là. Il n'est pas bon pour la démocratie, nanani, nanana. Des voyous comme ça, ils vont faire comme Mamadi. Et l'Afrique n'ira nulle part. Tant que nous coupons nos intérêts avec ces gens-là, c'est là on parle de démocratie, de droits de l'homme. Mais vous savez, au début du coup d'État, si on disait à beaucoup de Guinéens, la France n'a pas condamné le coup d'État, les gens allaient croire que c'est la démocratie. Pourtant, au Tchad, l'opposant a été tué, son siège cassé. Vous avez entendu quelle organisation de droits de l'homme ou qui du gouvernement de Macron condamnait ce qui s'est passé au Tchad? On les a vus en train d'aller envahir la Libye, parler de voilà, on est venu pour instaurer la démocratie, nanani, nanana. Mais pendant ce temps, des groupes rebelles, ce n'est pas un gouvernement. Le M23 est en train de détruire la région de Goma au Congo. Les Français voient cela. Mais tant que les cobayes, ça sort, ça va,
et les entreprises comme les Apple, ainsi de suite, utilisent leurs matières premières, ça va, tout va bien. La souffrance de cette population, ça ne les intéresse pas du tout. La souffrance des Congolais, ce n'est pas leur problème. Et pourtant, il n'y a pas d'usine où on fabrique les armes en Afrique. Mais les rebelles sont toujours approvisionnés, on les donne, vous les voyez, ils ont tout. Ça vient d'où? Donc il faut que les Guinéens se réveillent, la jeunesse africaine se réveille, et il est temps vraiment de faire partie ce légionnaire. Mamadi est un pion de la France, ce que ça a été l'erreur du président Alpha Condé, et on l'a trompé du début jusqu'à la fin sur Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi l'ingrat, il a dit devant tout le monde que lui n'a vu le président Alpha Condé 2 fois. Si ce n'est pas de l'ingratitude, commandant des forces spéciales, une unité qui n'existait même pas, qui est bien armée, bien structurée. Mais vous avez vu, c'est là où vous sentez vraiment que ce type, c'est un traître, Mamadi Doumbouya. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Inch'Allah, on se reprend encore demain. Merci d'avoir suivi. Merci à tous les patriotes, à tous ceux qui nous soutiennent. Et Inch'Allah, la vérité triomphera. Et Inch'Allah, les voyous, les bandits vont dégager. Voilà. Allons-y seulement et continuons nos prières. Continuons nos prières. C'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a le dernier mot. C'est pourquoi moi je dis toujours aux Guinéens, prions pour ce qui est bon pour la Guinée. Prions pour ce qui est bon pour la Guinée. Mais quand vous dites, ah, moi je vais prier Cellou Dalein, et l'autre va prier Alpha Condé, c'est une nation. Si nous avons un bon Guinéen qui donne le courant, ça profite à tous les Guinéens. Si nous avons un bon Guinéen qui fait des routes, ça profite à tous les Guinéens. Si nous avons un bon Guinéen qui donne la sécurité, ça profite à tous les Guinéens. Mais dire qu'il faut que ça soit moi, lui, ça ne va pas nous aider. Donc, c'est pourquoi faisons des prières. Dieu, c'est ce que Dieu va écouter. Hein. Nous faisons les mêmes prières. Moura heri na narankui ala kanaraba mais ina fala ade fo Alpha Condé ou bien Sidia ou Selou na ta musika madede bori heri na narankui ala kanaraba moube. En 2009 ça a été comme ça, tout le monde avait prié, la Guinée-Cat, tout le monde avait prié. Nanara, le CNDD était parti, mais cette fois-ci le CNRD, nous devons faire les mêmes prières pour que ces voyous la dégagent sans effusion du sang. Voilà. Kina Junior, merci. Sekou Sano, Nesta Souma, merci. Paikun Gunda Bari, Djabi Diale Costa, Ali Mara, merci à vous. Christiane Giasa Adogo, Ousmane Fofana, Nesta Souma, merci à vous. Merci Ami Touraman, Omar Cheikh, merci. Max Faudel Silva, vous êtes nombreux. Djabi Mohamed, merci à vous. Merci à Maviatou Diallo. Merci à mon grand M.U. Mousto, vous êtes nombreux à m'envoyer des messages. Alphonse Traoré, merci à vous. Mohamed Dian. Et sachez, si souvent je ne fais pas de live très tôt, c'est que je suis au boulot ou je rentre fatigué des fois. Donc, mais sachez que nous n'allons pas abandonner ce combat jusqu'au départ de ces bandits. Kourouma Fungbe, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, Diallo Mustafa, Mamadou Kamara, merci à vous. Ousmane Condé, merci. Le combat continue. À demain, Inch'Allah.